Eh bien, ce matin, nous voulons souligner, n'est-ce pas, non seulement la venue du Seigneur, mais son œuvre qui a été accomplie. La semaine passée, on a regardé au témoignage de Dieu qu'il a rendu à son Fils. Et ce matin, nous allons ensemble regarder ce que la parole nous dit et méditer sur l'œuvre qu'il a accomplie et le fait qu'il a été ressuscité des morts. On sait que lorsque Jésus est venu, et une chose qu'on remarque dans les évangiles, c'est que Jésus n'est pas venu en cachette, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a des choses qui sont demeurées cachées pendant qu'il était avec nous sur la terre. C'est un événement qui est connu, mais pendant qu'il marchait sur la terre, il y a des choses qu'il a limitées, afin que les gens ne le reconnaissent pas à ce moment-là précisément. Et la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il est venu, c'était un prodige à nos yeux, ce que Dieu faisait. Et c'était une pierre qu'il mettait, une pierre angulaire, et ça, c'était un prodige à nos yeux. Habakkuk dit ceci, il dit, « Car je vais faire en vous, en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Et juste pour nous assurer que c'était bien ce qu'il parlait, le fait que le Seigneur allait venir, les apôtres ont parlé de la même chose dans Acte 13. Si vous tournez avec moi dans Acte 13, lorsqu'il témoigne, Paul à Antioche, lorsqu'il témoigne justement de ce fait-là que le Christ est venu et qu'est-ce qu'il a accompli, regardez ce qu'il dit à partir du verset 36 de Acte 13. Ça nous dit « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, en frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit, comme on l'a entendu ce matin, et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Et la raison pour laquelle on ne pouvait pas être justifié, parce qu'il n'y en a pas un de nous qui était en mesure de garder la loi de Moïse. C'est qu'on ne pouvait pas être justifié par cette loi-là. Mais il dit, quiconque croit en lui est justifié par lui. Au verset 40, ça dit, « Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous les arrogants ou les contempteurs, je crois dans une version, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Donc, il prend les paroles d'Habakkuk, Habakkuk dit, il a vu quoi? Le Seigneur lui a fait annoncer quelque chose qui était à venir, même si on vous le raconterait, vous ne croiriez pas. Et ici, Paul prend cette parole-là et dit, c'est ce qui est arrivé par rapport à Christ. Il est celui qui est venu. Et malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas cru en lui pendant qu'il était sur la terre. Mais son but était d'accomplir le dessein de Dieu. Et on sait que la croix était le dessein de Dieu pour Christ, afin justement de racheter un peuple, afin de racheter ceux qui mettaient leur foi en lui, ceux qui croiraient en lui. Et c'est pour ça que je crois que Jésus n'a pas parlé ouvertement pendant qu'il était sur la terre. Pourquoi Jésus n'a pas parlé ouvertement pendant qu'il était sur la terre? Il a parlé à maintes reprises. De quelle manière? Par des paraboles, n'est-ce pas? Et il nous dit la raison pour laquelle, si on tourne dans Matthieu 13, il nous dit la raison pour laquelle il parlait en parabole. C'était afin que la parole s'accomplisse de ce qui avait été prophétisé par Ésaïe. Mais regardez, à partir du verset 10, ça nous dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe.
Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur, la raison pour laquelle ils ne comprennent pas, qu'ils ne voient pas, parce que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, lorsque Jésus est venu, son but n'était pas d'attirer tous les hommes à lui pendant qu'il était sur la terre. Son but était de communiquer l'œuvre que Dieu l'avait appelé à faire, était de communiquer qu'il était en effet l'agneau de Dieu qui allait ôter les péchés du monde, mais il le fait d'une façon limitée, qu'on pourrait dire. Même, il a souvent mentionné à ses disciples de ne pas le faire connaître. Dans Matthieu 16, suite au fait que, lorsqu'il a demandé « Qui dit-on que je suis? Comment est-ce que les hommes pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent que je suis? » Et suite à la révélation que Simon a donnée, Simon-Pierre, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus lui dit, tu n'as pas reçu ça de toi-même, c'est le Père qui t'a révélé ça. Mais au verset 20, il leur dit, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. N'est-ce pas étrange? Il vient comme étant le Christ, le Sauveur du monde, mais à ce moment-là de sa vie, de son ministère, il dit, ne faites pas connaître à personne que je suis le Christ. Je trouve ça quand même intéressant. Même les démons, lorsqu'ils chassaient un démon ou qu'ils confrontaient un démon, les démons disaient, on sait qui tu es le Fils de Dieu. Et dans Luc 41, ça nous dit, les démons, mais il menaçait les démons et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Il n'autorisait même pas les démons de mentionner « C'est toi qui es le Christ ». Parce que pendant qu'il était sur la terre, frères et sœurs, il avait une mission à accomplir. Et Paul nous dit que si les chefs l'auraient reconnu, qu'ils ne l'auraient pas crucifié. Mais Jésus ne pouvait pas ouvertement déclarer qu'il était le Christ, mais il le fait à certaines personnes, des personnes que le Père lui a données. Il s'est révélé à ces personnes-là. C'est pour ça qu'il dit « Pour vous êtes bénis parce qu'ils ont été donnés de comprendre ces choses-là. » Et Jésus n'a pas perdu aucun qui lui avait été donné. Suite à ça. Et c'est pour ça, je crois qu'il ne s'est pas manifesté ouvertement, afin d'accomplir ce que la parole de Dieu nous dit, la crucifixion. Il avait besoin de mourir. Il avait besoin, d'une certaine manière, de cacher son identité, malgré qu'il ne faisait pas ces choses-là en cachette, mais il avait besoin de cacher certaines choses afin que les gens accomplissent ce que Dieu avait déterminé qui allait arriver. Pourtant, après la résurrection, on ne voit pas ces choses-là qui se passent. Après la résurrection, c'est le contraire. Parce que Jésus a dit dans Jean 12, n'est-ce pas, que après que j'ai été élevé, lorsque je serai élevé, j'attirerai quoi? Tous les hommes. Mais il avait besoin, premièrement, d'être élevé. Et avant qu'il soit élevé, il se révélait à certaines personnes pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, du dessein de Dieu en lui-même. Regardez dans Acte 2. Après la résurrection, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on voit après la résurrection? Les disciples, à maintes reprises, font mention que Jésus est le Christ. Dans Acte 2, au verset 36, ça dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, il a fait Seigneur et Christ et ils l'ont déclaré ouvertement et continuellement. Regardez au chapitre 18.
Parce que Paul était à Corinthe. Ça nous dit au verset 5, « Mais quand Silence et Timothée furent arrivés de la Macédoine, ils se donnant tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. » Suite à la résurrection, le message était clair. Ce n'était plus une question maintenant de garder cette chose-là comme cachée ou secret. Maintenant, elle devait être déclarée publiquement. Et aujourd'hui, on célèbre la Pâque. Et notre célébration doit être une déclaration qui n'est pas cachée, mais qui est évidente. Que Jésus est le Christ. Paul a mentionné dans Éphésiens 3, justement, comment est-ce qu'il avait reçu la révélation pour faire connaître ce mystère qui était caché dans le passé. Dans Éphésiens 3, on va juste lire, je vais juste vous lire une couple de versets. Mais à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, il donne justement la raison pour laquelle le Seigneur l'avait appelé pour faire connaître ce message-là. Mais il nous dit, « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Donc, à un moment donné, c'était caché, mais maintenant, il est clairement révélé. Et ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est que le Seigneur a annoncé la venue de Christ par les prophètes, mais lorsqu'il est né au monde, lorsqu'il est venu au monde, il a envoyé des anges pour annoncer qu'il était le Christ et qu'il était né. Il était né à Bethléem. C'est intéressant que les premiers à annoncer que Jésus est ressuscité, ce n'est pas les hommes, c'est les anges. Ils étaient au tombeau, et comme il l'a lu ce matin, ils sont allés au tombeau, et puis ils ont trouvé le tombeau qui était vide, mais les anges leur ont dit, « Qui cherchez-vous? Hein? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Allez-moi avec moi dans Matthieu 24. Ça nous dit que les femmes, au verset 5, étaient saisies de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elle se souvint des paroles de Jésus. Et savez-vous quoi? Elles l'ont annoncé. Elles l'ont annoncé, les femmes l'ont entendu et elles l'ont dit. Ceux qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs ont même dit, hein, au verset 21, il dit, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. » Donc, les anges l'ont annoncé en premier, les femmes l'ont entendu et eux-mêmes l'ont annoncé. On est toujours dans Luc 24. C'est maintenant, Mathieu. J'avais dit Matthieu, excusez-moi. Hein? C'est pour ça que j'en regardais, il y avait des raccords un peu étranges. C'est Luc 24, désolé. On a mal compris. Je sortais que j'avais dit Luc. Mais vous êtes plus que moi, ça fait que. On ne prendra pas le temps de relire ce que j'ai lu, mais vous pouvez voir au verset 6 jusqu'au verset 8.
Vous pouvez regarder ça à la maison, verset 21 jusqu'au verset 23. Et les femmes ont, chapitre 24 de Luc. De Luc? Luc. Oui. Le verset, je n'ai pas compris. Donc, les femmes l'ont entendu et eux-mêmes l'ont annoncé. Ils ont annoncé le même message que les anges ont dit. Il est vivant. N'est-ce pas merveilleux de réaliser et de connaître le fait que Christ n'est pas seulement une idéologie, mais vraiment tous ceux qui professent son nom doivent le connaître comme étant le Christ vivant, ressuscité. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important pour nous de considérer ce que la parole de Dieu nous dit à ces choses, par rapport à ces choses-là. Les disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, eux-mêmes se demandaient, c'est ça qu'on a lu, se demandaient, on pensait que ça allait être lui, Et jusqu'à temps que le Seigneur leur parle, ouvre leur cœur, et là, c'est là qu'ils ont réalisé, on regarde au verset 33, ça nous dit, se levant à l'heure même, parce que le Seigneur leur avait ouvert les yeux, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il en avait entendu parler, mais maintenant, nous l'avons vu et on l'atteste. Mais j'aime ce qui suit par la suite. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Ce n'est pas simplement des oui-dire, ce n'est pas simplement ce que quelqu'un a dit à propos de quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur lui-même s'est révélé et il est apparu aux gens. Et c'est toujours en ligne avec ce que le Seigneur leur avait parlé. Mais les disciples étaient des gens comme nous. Même si le Seigneur leur avait dit à maintes reprises qu'il allait ressusciter, il n'y a aucun des disciples qui est allé au tombeau. C'est les femmes qui sont allées au tombeau. Ils ne sont pas allés au tombeau pour le voir ressusciter. Ils sont allés au tombeau pour l'embaumer proprement. Pour vraiment faire certain qu'il est bien enterré. Et pourtant, le Seigneur leur avait dit, et c'est pour ça que ça nous dit au verset 8 de Luc 24, ça dit, « Elles se souvinrent des paroles de Jésus. » Après qu'elle ait été accomplie, elles se souvinrent de ces paroles, parce qu'il leur avait dit quoi? Je vais être une occasion de chute pour chacun de vous. Mais, je vais vous devancer, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et c'est seulement par la suite que les disciples, Pierre est allé avec Jean, couru au tombeau. Il n'est pas là. Wow. OK. Mais ça nous dit que le Seigneur les avait reprochés parce qu'ils n'avaient pas cru même les femmes. Des fois, on peut être entêté. Et on a tous des combats souvent avec le doute. Même si c'est clairement écrit dans la parole de Dieu, par moments, il y a des doutes, il y a des combats dans lesquels nous sommes engagés. Et la parole de Dieu doit superséder et vaincre nos combats. Notre victoire, c'est la foi, frères et sœurs. Et ici, il leur avait dit à maintes reprises de les rencontrer en Galilée, sur la montagne. Et dans Matthieu 28, c'est très intéressant ce qui est écrit. Au verset 16, ça nous dit les 11, là c'est bien Matthieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Même après qu'il ait été ressuscité et qu'il l'ait vu, il y avait des questionnements, il y avait des doutes dans leur cœur. Et une des choses qu'on doit, je crois, arriver à voir, frères et sœurs, et à comprendre, et à radier, c'est le doute concernant la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il est vivant maintenant, aujourd'hui, et
et il promet d'être avec nous tous les jours. On ne doit pas marcher dans le doute. Au chapitre 24, comment est-ce qu'on peut radier ces doutes-là? Dans Luc 24, je crois que Luc nous donne par inspiration les paroles de Jésus qui nous aident vraiment, je crois, à conquérir, à avoir la victoire sur le doute. Ça nous dit dans Luc 24, on va commencer au verset 44, ça nous dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Frères et sœurs, Jésus, ce qu'il est en train de dire, vous pouvez mettre votre entière confiance dans les Écritures. Parce que tout ce qui est écrit à propos de moi, tout ce qui me concerne, vous le trouvez dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Il n'y a rien de, on pourrait dire, hors de l'ordinaire qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'accomplissement des Écritures, de la révélation des Écritures. Et Jésus leur dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Au verset 45, il leur dit, c'est écrit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Non seulement qu'ils le voient, mais c'était plus important encore qu'ils comprennent les Écritures pour qu'ils puissent communiquer le Christ ressuscité. Celui qui accomplit à la croix notre rédemption, notre rachat, mais également qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité. Et ce qu'on a besoin, frères et sœurs, c'est les Écritures. Jésus maintenant est avec nous en esprit. Il est vivant. Nous le reconnaissons lorsqu'on vient à lui, qu'on est né de l'esprit. On voit le royaume de Dieu. Et on entre dans cette relation-là avec le roi du royaume. Et il est vivant. Il est vivant dans nos vies. Mais ici, c'est ce qu'il nous dit. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Alléluia. C'est dans les Écritures, frères et sœurs. Et c'est ce qu'il nous a donné maintenant. Dans le Nouveau Testament, nous avons cette révélation-là qui est mise au clair, qui est pleine, qui n'est pas cachée, hein, qui n'est plus un mystère caché, mais un mystère révélé. Et c'est le moyen par lequel nous annonçons Jésus-Christ. Nous annonçons Christ mort, enseveli et ressuscité dans la mort. Il est vivant. Et c'est à travers lui et par lui, et c'est ce qu'il nous dit au verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À toutes les nations, à commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Et c'est pour ça que voici, je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Je vais vous envoyer l'Esprit. Et c'est pour ça que Pierre, lorsqu'il parle dans son épître, il dit, ceux qui vont annoncer l'Évangile par l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas fait par la force de la chair. C'est tellement important que lorsque c'est venu le temps de remplacer Judas, n'est-ce pas? On se souvient dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre s'est dit, il disait, on a besoin de remplacer Judas par quelqu'un. Et une des conditions, c'est qu'il devait être là depuis le début, avec le baptême de Jean, et jusqu'au temps qu'il a été enlevé. Et il mentionne un terme, excusez, dans Acte 1, un des critères. Le critère qui était important, au verset 22, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme
témoin de la résurrection. Paul nous a dit, moi j'ai prêché Christ crucifié. Mais ici, il cherchait quelqu'un qui allait être témoin de sa résurrection. Quelqu'un qui l'avait vu. Et c'est un critère pour être un apôtre. Un apôtre qui avait été directement envoyé justement pour faire connaître ces choses-là. On prêche Christ crucifié parce que c'est l'œuvre qu'il a accomplie. Mais il ne faut pas négliger de rendre témoignage de la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, frères et sœurs, on est dans le trouble. Le monde est dans le trouble. On est encore dans nos péchés. Mais pourquoi mettre une emphase sur la résurrection? Pourquoi être un témoin de la résurrection? Frères et sœurs, c'est le message d'espérance. Que la vie est beaucoup plus que ce qu'on a ici sur la terre. C'est l'espérance que nous avons. C'est l'espérance vivante que Dieu nous a donnée par la résurrection de Jésus-Christ. Que ça va au-delà de cette vie. Ça nous dit dans Acte 4 que les apôtres ont rendu témoignage, justement, de la résurrection. Regardez au chapitre 33. Verset 33. Là, vous allez chercher longtemps. Au moins, Matthieu 24, ça existe. Ça nous dit qu'au verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Avec force. C'était une enfance. Christ crucifié, c'est ce qu'il prêchait, parce que c'est lui qui a été donné pour ôter les péchés du monde. Mais il témoignait en plus qu'il est ressuscité des morts, que Dieu a approuvé son sacrifice. Au deuxième verset du chapitre 4, les hommes, les sacrificateurs étaient mécontents. Ça nous dit qu'ils étaient mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Regardez comment est-ce que c'est adressé. Ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Quelle espérance! Cette espérance-là est en Jésus. Ils annonçaient en la personne de Jésus. Si une personne veut être ressuscitée, veut avoir la vie éternelle, veut tout ce que Dieu nous a promis, c'est dans la personne de Jésus-Christ. C'est là que la résurrection est. Lorsque Paul a passé devant ses accusateurs, c'est ce qu'il fait mention lorsqu'il était dans le Sanhédrin. Vous savez ce qu'il a dit? Lorsqu'il a vu les pharisiens, il a vu les sadduciens, il s'est levé et il a dit, il a remarqué que c'était qui était présent. Et il a crié, « Homme frère », je lis la partie du moitié du verset 6. « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Un peu plus loin, au chapitre 24, lorsqu'il parle de Actes, on est encore dans Actes. Je n'avais pas mentionné Actes? Non. Voyons donc. Je manque de sommeil. Là, ça paraît, là. Je pensais être capable de le camoufler. Ouf. OK. On était au chapitre 23. J'ai lu à partir du verset 6, au milieu du verset 6. Okay? C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Au chapitre 24, au verset, lorsqu'il est devant Félix, il dit au verset 14, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qui s'appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Mais c'est l'espérance. Paul dit, j'ai cette espérance pour avoir une résurrection des justes et des injustes. Eux aussi, ils ont cette espérance-là.
La résurrection, frères et sœurs, c'est notre espérance. Nous ne resterons pas dans le corps dans lequel nous sommes en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il est corruptible. Il a besoin d'être ressuscité. C'est notre espérance. Il le mentionne encore une fois, un peu plus bas. Il dit, c'est à cause de la résurrection que je suis en jugement. Donc, ils ont rendu témoignage à la résurrection. Prêcher Christ crucifié et témoigner qu'il est bien et bien ressuscité. Jésus a enseigné qu'il allait ressusciter à maintes reprises. Lorsqu'il est invité chez un pharisien pour manger, il dit, tu ne devrais pas faire un festin pour inviter ceux que tu connais, invite ceux que tu ne connais pas. Et ce qu'il lui a dit, la raison pour laquelle il dit, ça va être rendu à la résurrection des justes. C'est Marthe. Parce qu'elle dit, si ça aurait été ici, mon frère, il ne serait pas mort. Jésus dit, mais il va ressusciter. Elle dit, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Il en a parlé à maintes reprises de la résurrection. Et lorsque les Sadduciens ont dit, qui va avoir la femme des sept? Les sept l'ont eu pour femme, les 7 frères. La femme a eu les 7 frères comme mari. Elle dit, qui va l'avoir à la résurrection? Il leur dit, vous ne comprenez pas les Écritures, parce qu'à la résurrection, ils vont être comme des fils de Dieu, parce qu'ils sont les fils de la résurrection. Les personnes qui vont l'avoir, ils vont être comme les anges. Mais frère et sœurs, la résurrection dans les Écritures est une doctrine de base. C'est élémentaire. Pour les apôtres, la résurrection était aussi évidente et efficace que la croix, ou importante que la croix. On ne peut pas enlever un de l'autre ou séparer. C'est une doctrine de base. Dans Hébreux 6, ça nous fait part de ça. Il dit qu'on va quitter les doctrines élémentaires. Dans Hébreux 6. Verset 1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Pourquoi l'importance de la résurrection des morts? Parce que ça rend les gens, frères et sœurs, redevables. Ça rend les gens conscients qu'ils vont avoir à rendre compte, parce qu'il va y avoir une résurrection des morts. Et Christ est la preuve de ce jugement-là. Dans Acte 17, c'est ce que Paul dit aux Athéniens. Ce jugement-là va arriver pour certains comment? Parce qu'il a ressuscité Jésus-Christ. Il affirme ce jugement-là. Et on a tendance à vouloir éviter ces choses-là. Et pourtant, c'est des choses qui sont nécessaires. Il va y avoir une résurrection des morts, mais pas seulement des justes, mais également des injustes, éventuellement. Les apôtres ont continuellement enseigné que Dieu a ressuscité le Seigneur. Celui qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Allez avec moi dans 2 Corinthiens 4. Au verset 13, ça nous dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera apparaître avec vous en sa présence. Amen. Les apôtres continuellement
encourageait et exhortait le peuple de Dieu, l'Église, en leur rappelant que comme Christ a été ressuscité, nous également allons être ressuscités avec lui. Et c'est la bienheureuse espérance, frères et sœurs, dont Paul parle dans Thessaloniciens. Souvent, lorsqu'on parle de la bienheureuse espérance, on pense tous à l'enlèvement. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'avènement du Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer à l'enlèvement? C'est que les morts en Christ vont premièrement ressusciter. Il parle de la résurrection, frères et sœurs. C'est notre bienheureuse espérance. C'est qu'on ne restera pas de la façon que nous sommes. Nous allons être complètement transformés, changés. Pour ceux qui sont vivants, encore, lors de l'avènement du Seigneur, nous allons être changés. En un instant, en un clin d'œil, on va être changés. Il fait référence à la résurrection des justes. C'est notre bienheureuse espérance que nous avons. Et comme Pierre le dit, nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Comment? Par la résurrection de Jésus-Christ. Pour nous, c'est une parole d'encouragement, frères et sœurs, de rester attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, de retenir les modèles de cette parole que nous avons reçue. C'est un rappel pour nous de persévérer et de préserver la vérité. Si on demeure en lui, il demeure en nous, n'est-ce pas? Et en terminant, j'aimerais juste qu'on regarde rapidement ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15. Premièrement, Paul leur rappelle l'évangile qu'il a annoncé et qu'ils ont reçu. Et ce que, dans les premiers versets, c'est que Paul met en évidence que Jésus lui-même a dit que c'est selon les Écritures. Nous avons la certitude de ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est révélé selon les Écritures. Paul nous dit au verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et il est apparu. Il y a une multitude de témoins qui l'ont vu de leurs propres yeux. Mais ce que Paul dit qui est important, c'est le fait que l'évangile que je prêche, c'est basé sur les Écritures. Christ est mort selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Il est mort. Qu'est-ce que la mort de Christ nous a amené? Nous avons été délivrés. Délivrés des ténèbres. Délivrés, même, Galate le dit, nous avons été arrachés. Il s'est livré lui-même et il nous a arrachés du présent siècle méchant. Il a donné sa vie en rançon pour nous. Il a payé le prix. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage. C'est là le témoignage rendu en son temps. C'est une démonstration, frères et sœurs, de l'amour de Dieu et de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu envers nous. Et ce matin, on va prendre la communion pour nous rappeler de la mort qu'il a subie. Mais tout en prenant la communion, on peut peut-être passer les éléments, tout en prenant la communion, il faut se rappeler, frères et sœurs, que le Seigneur a reçu le paiement et qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Il a été enseveli, ce qui confirme qu'il a vraiment été mort, qu'il a vraiment été enterré, il a été mis dans le tombeau, qu'il n'a pas seulement été ranimé,
le tombeau a été scellé. Pas que les gens viennent. Il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de légendes concernant le tombeau de Jésus. Il y en a qui disent les femmes sont allées au mauvais tombeau. C'est intéressant de voir ce que les gens peuvent s'imaginer. Hein, où le tombeau est inconnu, il n'y a personne qui savait où il avait été enseveli. Il y en a d'autres qui disent mais c'est une résurrection spirituelle seulement, c'est ça que ça veut dire dans les Écritures. Il a seulement été ressuscité spirituellement et non pas physiquement. Il y en a d'autres qui disent mais c'est une hallucination. Ils ont simplement eu une vision de Jésus ressuscité. Et les Juifs, eux autres, ont dit, mais en fin de compte, il y a quelqu'un qui est venu le voler. Et lorsqu'on ne veut pas croire à quelque chose, on peut s'imaginer toutes sortes de choses. On va en inventer des histoires, on va en créer des légendes. Mais la résurrection est vraiment arrivée. Et ça a certifié l'approbation de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, on va célébrer la table du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a été livré pour nos offenses. Il a été livré pour nos péchés. Et c'est ce que Paul dit, je prêche Christ crucifié. Pourquoi? Il a été livré pour nos offenses. Sans lui, il n'y a pas de pardon de péché. Mais la parole de Dieu nous dit également, Paul nous dit, il a été ressuscité. Pourquoi il a été ressuscité? Paul nous dit, c'est pour notre justification. Autrement dit, c'est comme dire, Dieu dit, voici, j'accepte le paiement. Vous êtes maintenant justifiés, tous ceux qui sont en Christ. Il est ressuscité pour notre justification. Autrement dit, on peut mettre toute notre confiance en lui parce que Dieu a accepté, a approuvé l'œuvre qu'il a accomplie. Ça confirme également le fait qu'il est ressuscité, ça confirme sa divinité. Dans Romains 1, ça nous dit, concernant l'Évangile, au verset 3, il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, comment? Par sa résurrection d'entre les morts. Dieu a confirmé qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment Dieu manifesté dans la chair. Il a été ressuscité d'entre les morts. Et ça démontre réellement la puissance de Dieu. Alléluia. Un autre verset. De toute façon, on prendre la Sainte Seine ensemble. Ça nous dit, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu, une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Il a fait triompher la justice lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Sa mort nous guérit. Sa mort nous restaure, nous réconcilie avec Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Alléluia.
Seigneur, on veut te remercier pour le fait que tu aies donné ton corps en sacrifice, comme un agneau immolé. Et par tes meurtrissures, par tout ce que tu as subi, Seigneur Dieu, à la croix, tu nous as rachetés. Tu nous as sauvés. Nous en sommes reconnaissants. Seigneur, lors de ce temps de célébration de la Pâque, nous sommes tellement reconnaissants que ton sang nous purifie. Ton corps nous guérit, ton sang nous purifie. Et maintenant, nous sommes en communion avec toi. Merci pour ton œuvre. Et merci, Seigneur Dieu, que tu nous as justifiés en ressuscitant d'entre les morts. Ton sacrifice a été pleinement accepté. C'est en ton nom ce matin qu'on partage ensemble le pain et la coupe. Amen. Amen. Une des choses qui est attaquée, c'est non seulement le sacrifice de Christ, mais le fait qu'il est ressuscité des morts. C'est une des choses qui est attaquée aujourd'hui. Avez-vous remarqué qu'est-ce que la Pâque est associée avec dans le monde? Un lapin qui pond des œufs. Non, mais moi, je crois qu'il y a une raison satanique en arrière de tout ça. Parce qu'il va emmener les gens à ne pas croire à la réalité de la crucifixion et de la résurrection. Parce que les gens associent, on sait bien qu'il n'y a pas de lapin qui pond des œufs. Ouais. On sait bien qu'il n'y a personne qui est mort et qui est ressuscité. Ça, c'est le but de l'ennemi. C'est d'attaquer non seulement la crucifixion, mais la résurrection des morts. Par une représentation que les gens qui ont le moindre d'intelligence savent très bien c'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je crois qu'il y a toujours des attaques. Dans le temps de Paul, il y avait des attaques. Il y a des gens qui disaient que la résurrection était déjà arrivée. Et Paul dit d'éviter des discours vains. Pourquoi les gens disaient? Parce qu'ils pensaient, il y en a qui disaient, mais c'est une résurrection spirituelle. C'est déjà arrivé. C'est des choses qu'on doit faire attention et dont on doit être sûr dans nos propres cœurs. Que ces discours-là, c'est des discours de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que l'impact de mettre des doutes sur la résurrection de Christ est extrêmement grand. Dans 1 Corinthiens 15, je vais juste vous lire les versets, on va voir l'emphase. On va terminer avec ça. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12, ça nous dit « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Imaginez-vous des gens dans l'Église qui n'ont pas l'espérance de la résurrection des morts. Et ça, c'est un danger. Au verset 13, il dit « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Si vous ne croyez pas que la résurrection des morts existe, ça veut dire que Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Mais votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ,
tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous voyez l'importance que nous avons, je crois. Et j'ai l'impression souvent qu'on a négligé de mettre un enfant sur la résurrection de Jésus-Christ. Parce que les gens doivent réaliser qu'il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. Sur quel bord êtes-vous? Êtes-vous parmi les justes que vous allez être ressuscités pour la vie éternelle? Ou être ressuscités pour un jugement éternel? Et Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La résurrection de Jésus-Christ, frères et sœurs, nous donne une joie qui est profonde dans notre cœur, mais je pense qu'il devrait ressortir de notre visage également. Que nous avons notre espérance dans un Christ qui est ressuscité dans les morts. Alléluia. Et c'est l'espérance que nous avons, que nous revivrons également en Christ. Et lorsqu'il dit, au verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, quand? Lors de son avènement. » Fait que l'avènement du Seigneur, l'enlèvement que nous sommes vivants, qu'on a l'espérance, c'est la résurrection de ceux qui vont être en Christ, qui sont morts en Christ en premier, et nous qui allons être élevés. Est-ce qu'on peut chanter un dernier chant?